Voilà, Pascal Etchebarn, donc vous êtes sophrologue et vous avez, je crois, une double expérience. Vous avez commencé votre carrière à l'hôpital et ensuite vous êtes passé dans l'entreprise. Alors là, c'est la rentrée. C'est la rentrée, bah ça vous a pas échappé. Et la rentrée, c'est souvent un stress. Alors, un stress, je suis un peu inquiet parce que j'ai écouté vos CD, dont on parlera à la fin de l'entretien. Et sur vos CD, vous mettez que bah, on ne vit pas vraiment, on survit. Est-ce vrai? Tout à fait. En fait, le stress est un mot qui est employé à tort et à tort sûrement, en tout cas dans ma définition, puisque être stressé, c'est d'abord être vivant. Et souvent, quand on exprime être stressé, c'est que déjà on a des symptômes de stress qui expliquent hormonalement ou physiologiquement qu'on est déjà en mode survie. Hein, donc, être stressé, c'est bon signe, c'est être vivant. Mais savoir bien utiliser l'énergie du stress, c'est devenir plus performant et retrouver l'équilibre avec soi-même et donc avec les autres. Alors donc, on est survivant, mais comment peut-on survivre au mieux? J'ai écouté que vous nous conseillez. Oh là, il y a du vent chez vous là. Un petit peu, vraiment, pourtant je me suis mis à l'abri, Ah mais bon, oui, non. en fait, Ah oui, on doit tout vous dire. Elle est encore en vacances, Pascal Etchebarn, voilà. Elle est encore en vacances. Eh oui, elle profite. Alors, donc, vous nous avez dit qu'il y avait des méthodes un petit peu pour aider à gérer le stress. Alors, est-ce que vous en avez une sous la manche, là, un petit peu? tout à fait. En fait, quand on nous sommes stressés, c'est-à-dire que notre corps on nous envoie de l'énergie pour nous adapter à la situation et attend que nous ayons une réaction corporelle. Et la sophrologie va être l'outil fabuleux pour utiliser le corps au service de l'esprit. C'est-à-dire que dans notre société, on utilise notre mental au service du corps, mais le mental ment, hein, c'est écrit dans le mot, et utilise des mots. Le corps utilise des gestes et du coup, on lui parle avec des mots alors qu'il attend des gestes. Donc la sophrologie va permettre d'utiliser la respiration et les gestes pour faire croire à notre cerveau qu'on est parti en courant ou on a combattu et donc utiliser cette énergie de survie à notre service. Alors, ça, c'est la théorie. La théorie, oui, mais en Oui, alors pratique. en pratique, on peut le faire dans son quotidien en marchant. Par exemple, ce matin, c'est la rentrée scolaire. Bon, les petits sont rentrés, mais les grands vont rentrer aussi collège, lycée. Et ben, on peut tout à fait utiliser la respiration. Alors, comme je l'explique, toujours penser à souffler parce que on ne remplit pas une bouteille qui est déjà à moitié vide. Donc, on va déjà souffler pour éliminer notre gaz carbonique. Prendre une inspiration, elle n'a pas besoin d'être forte, elle n'a pas besoin d'être ample, juste une inspiration. Bloquer, se mettre en apnée et par exemple faire 5 pas ou monter quelques marches ou descendre quelques marches, faire juste un mouvement corporel en apnée. Pourquoi faire ce mouvement corporel en apnée? Car du coup, ça va accélérer la circulation sanguine, alors que l'apnée va envoyer le message qu'on va calmer le cœur. Du coup, c'est un mouvement antagoniste qui, le corps va l'interpréter comme si on avait eu un besoin d'un bonus d'énergie rapide dans un temps très court qui simule je suis parti en courant, je tape. Du coup, le corps reçoit ce message et qu'est-ce qu'il fait? Il est dit message reçu, je n'ai pas besoin de renvoyer un nouvel entrée d'adrénaline et de cette hormone qu'on appelle le cortisol quand on est en stade de survie installé. Alors, c'est ce que vous appelez, je crois, la méthode du carré. Oh là, il y a En fait, encore du c'est une autre vent. méthode, c'est une méthode de respiration pour amener la concentration. Mais il est très important de vider, en tout cas de se libérer de ce trop plein d'énergie avant de se poser. Je pense, comme je dis aux personnes, quand on voyage, on ne peut pas voyager sans valise. Mais si on a 15 valises à porter toute la journée, bah, si on se repose avec les 15 valises sur soi, on ne se repose pas très bien. Alors il vaut mieux déposer les valises et ensuite se poser. Et là, la respiration en carré va permettre de calmer le cœur et de se centrer sur soi et de rester à l'intérieur de soi et de là d'être en récupération et du coup enclencher le parasympathique, hein, notre système nerveux, qui amène l'apaisement dans le corps. Oui, c'est ce que vous dites. On vit d'un équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. Tout à fait, hein, puisque c'est notre système de survie qui existe depuis qu'on est sur Terre, hein, depuis la préhistoire. Et le rôle du parasympathique est un anti-inflammatoire du corps, hein, c'est de ramener le calme. Et comme il est actionné par nos émotions et nos pensées, comme on pense tout le temps, on réfléchit à comment on va faire et on ne fait pas, le système parasympathique est activé de la mauvaise façon et met constamment le corps en inflammation.
Et alors, dans votre CD, dans un de vos CD du moins, ouh là là, il y a toujours du vent, hein, vous êtes en plein vent, hein. Pourtant, je suis bien à l'abri, hein, Vous êtes excusez-moi. bien, oui, 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 c'est ce qu'elle nous dit là, en paréo sur la plage. Bon, alors, bah oui, mais c'est ça aussi, hein, se Je fais soigner. développement durable de moi-même. Voilà. Alors, donc, je voulais vous demander, donc, vous avez dit que certaines conditions, notamment au niveau de la vie professionnelle, pouvaient même être génératrices de maladies. Tout à fait, puisque si votre corps est constamment en excès de pensée, en excès de survie, et ce que j'explique à mes clients, vous êtes un peu comme une voiture, vous appuyez sur l'accélérateur tout le temps et vous tirez sur le frein à main en même temps. Donc si on roule comme ça, la voiture ne va pas trop aimer, et ben notre corps, à un moment, n'en peut plus. Et du coup, ce système inflammatoire va, c'est l'inflammation du corps qui amène la pathologie et qui va diminuer surtout notre système immunitaire. Et donc, du coup, il n'y a plus de défenseurs. Alors, qu'est-ce qui vous a En donné tout cas, l'idée, moi. qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire des CD? Parce que vous avez fait des CD, donc que l'on peut écouter, qui sont des CD d'entretien avec Marc Ducrot. Pourquoi ces CD? Alors pourquoi? Parce que en fait, je fais déjà des ateliers sur ce thème dans les entreprises, mais mon souhait c'est de toucher le maximum de personnes pour les informer qu'ils peuvent être acteurs de leur vie et surtout de leur guérison et surtout de leur mieux-être tout simplement. Parce qu'on cherche constamment à être bien, à être mieux, mais le fait de penser et d'être en suractivité cérébrale et non corporelle nous amène dans cette problématique de pathologie inflammatoire, d'épuisement, d'insomnie, de burn-out, on en entend parler. Donc moi, le CD était quelque chose pour toucher le grand public et en parler de plus en plus. J'en parle à des enfants de 6 ans, la clientèle va de 5 ans à 87 ans, et le fait de leur expliquer au maximum de personnes, c'est permettre de semer des graines en fait et de prendre conscience qu'on est tous à notre service. Et vous dites, donc vous assurez le service après-vente. C'est-à-dire que si on écoute vos CD et si on applique vos conseils, on va vivre vieux et bien. Bah, en tout cas, on vivra mieux. Bien sûr, on ne peut pas éviter des problèmes parce que bon, la vie, elle n'est pas. Si c'était vraiment écrit et facile, ce serait simple. Mais en tout cas, on vit beaucoup mieux et toutes les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai formées, à qui j'ai expliqué, qui ont appliqué surtout, disent toujours j'ai ma vie avant et ma vie après. Alors, Pascal Etchebarren, donc vous avez fait 2 CD, mais le deuxième, on en parlera peut-être, au moins 2 CD du moins. Le deuxième, on en parlera dans Pour une l'instant. autre, on en parlera dans une autre émission parce qu'il s'agit de traiter les acouphènes et je crois que c'est un problème de société qui est important. Mais ce CD dont on parle actuellement, il s'appelle comment? Les acouphènes Non, et non, pas les acouphènes. L'autre s'appelle, l'autre, c'est le développement durable de soi-même. voilà, avec la C'est participation de plutôt Marc Ducrot et il est tout à fait paru aux éditions. volume. Voilà. Et on peut se procurer dans toutes les librairies, j'imagine. Librairie, la FNAC, Amazon aussi, enfin il est assez libre et il est en téléchargement. Voilà, il est en téléchargement. Et est-ce que vous n'avez pas de blog ou de site et vous travaillez Alors moi j'ai un site internet oui, qui s'appelle tobewell.fr. to be, to be well, Tobewell, en anglais, tobewell.fr. Voilà, .fr, tout d'accord. attaché. Et ben écoutez, pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, nous vous conseillons donc d'abord l'écoute du CD, qui est très intéressante, et contactez éventuellement Pascal Etchebarren sur son site. Tout à fait, oui, ils peuvent me poser des questions pour des compléments d'information et venir me rencontrer s'ils le souhaitent. Eh bien, Pascal Etchebarren, que vous souhaitez sinon une bonne continuation de vacances? Ben oui, je me ressource, je me fais plaisir et puis j'applique en fait. Elle applique ses principes. Tout à fait. Parce que je pense que moi j'aime bien cette phrase, savoir sans faire, c'est pas savoir. Eh bien voilà, je crois comment mieux conclure. Merci beaucoup Pascal Etchebarren et à bientôt peut-être pour les acouphènes. Merci, au revoir. Tout à fait, merci beaucoup, bonne journée, Bonne au journée, au revoir et bonne revoir. rentrée à tous. Merci.